met him on a sunny day in late July, and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. Don't know how you got there, but you... Salut les amis, aujourd'hui on est à Hossegor. On est venu pour le week-end pour l'anniversaire d'un ami à moi avec qui j'ai travaillé au Puy du Fou. Un viking? Au Viking plus précisément. À chaque fois qu'on vient ici, on va chez Charlotte et Maxime qui ont une maison d'hôtes qui s'appelle Le Havre et qui gèrent également la location de villas de luxe qui s'appelle Hossegor Villa. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil, vous pouvez aller voir parce que c'est magnifique. Nous à chaque fois on est trop contents d'être là, c'est trop beau. Regardez, là on est à la plage, c'est magnifique. Vous êtes très nombreux à nous demander où est-ce qu'on a posé nos valises, où est-ce qu'on a emménagé. Et bien sachez qu'on vous répond dans cette vidéo. Mais on vous dira tout ça un peu plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, on va vous raconter nos petites péripéties du week-end. Qu'est-ce que tu fais là? On est parti se balader en forêt et là les couleurs elles commencent à être plutôt canon. Commence à être un peu orange partout, les feuilles qui tombent, un peu d'humidité, il commence à faire un peu plus froid. Mais c'est super agréable. J'aurais pas dit pareil à Paris. Ah, super agréable, l'humidité et tout. Mais là, quand tu es dans un environnement comme ça, ça tue. Ça sent bon la forêt. Si on récapitule, il y a un moment où on s'est dit ok, on quitte Paris. On avait pris cette décision. Vous avez la vidéo juste là, on va vous la mettre en haut. Et ensuite on s'est dit ok, on quitte Paris, mais on va où? On a pas mal réfléchi. Et à un moment on s'était dit ok, ce qui nous semble le plus logique c'est d'aller à côté de Nantes. Parce qu'on connaît bien cet endroit, que c'est hyper agréable, qu'il y a plein de choses à faire. On a la famille, les amis, c'était quelque chose d'assez logique pour nous. Et finalement on a cherché pendant environ 2 mois. Avec des critères assez larges, on s'était dit bah, pourquoi pas une maison du coup. On voulait pas retourner dans un appartement comme à Paris. On s'est dit vas-y on cherche une petite maison même autour de Nantes à 30-40 minutes maximum de voiture. Et comme ça bah, on est quand même un peu c'est différent, on a peut-être un petit jardin et tout, donc ça nous plaisait comme idée en tout cas. Ça nous plaisait comme idée sur le papier et en fait très sincèrement on n'a rien trouvé et on a vraiment cherché et tout et puis ça, je sais pas, ça marchait pas et finalement c'était pas logique et c'était pas fluide du tout et rien ne se faisait. On s'est dit ok, c'est peut-être que c'est pas ça parce que là vu comme on galérait, c'est que la vie avait pas spécialement envie qu'on se pose à cet endroit là, à ce moment là. Pour le coup ça c'était pas si juste que ça en fait. Ouais.
Aujourd'hui, on a une mission, il faut qu'on se trouve un déguisement avec Aurélien pour l'anniversaire de Maxime qui est déjà demain soir. Demain soir. Donc il va falloir qu'on trouve comment se déguiser en dieu et déesse. On va voir ce qu'on va faire et on va vous montrer nos trouvailles et vous nous direz si on est beau à la fin. C'est parti. Bueno, on s'y est pris un petit peu tard vu qu'on a bossé ce matin et le magasin de déguisement il rouvre qu'à 14 h. Il est midi, mais ça tombe bien parce qu'on a faim. Il va manger. Du coup, on va se trouver un truc à manger. C'est pas dur ici parce qu'il y a tellement plein de bonnes bouffes trop bonnes, végétariennes, healthy, ce que vous voulez. Du coup, c'est trop cool. Bueno, le premier magasin a été un échec, mais nous venons de trouver une foire fouille. On va voir si on trouve là-dedans. Pas trop fan de ce genre de magasin, mais bon. On va quand même regarder. Bon, on n'a rien trouvé à la foire fouille et il y avait plein de trucs d'horreur qui font peur à moi. Et du coup, j'aime pas du tout ça. On continue les recherches, c'est plus compliqué que prévu de trouver un déguisement. Ça va finir qu'on va acheter un tissu. Ça va être super bien. Ah ouais. Bon, on continue. Bueno les amis, on a fait des super trouvailles de tissus. En fait, on est allé dans un magasin qui vendait plein de tissus. On est tombé sur un mec super sympa qui nous a montré comment on pouvait réaliser les costumes qu'on avait envie de faire. Et du coup, on va tester tout ça demain. Donc avec ça, on va essayer de ressembler à une déesse et un dieu. On va voir ce que ça donne. Est-ce que tu penses qu'on va avoir assez de fruits et légumes? Non, c'est pas bon. Je l'appelle ce soir, mais Ça mange des vikings. Attention. C'est parti. Ah, les gâteaux au chocolat. Trop bien. Brownie au chocolat. Oui, ça met des noisettes, des noix aussi. Ouais. J'étais en train de faire un tzatziki. Tzatziki maison. Bueno, j'ai fait mon gâteau au chocolat pour ce soir. Aurélien, il a fait du houmous, du guacamole, du tzatziki, plein de trucs. Et on a une vidéo à vous sortir demain. Donc on essaye de faire au mieux. Et là, on est en train de bosser sur le montage. Et c'est pas simple parce qu'on a plein de choses à faire. On galère un peu, mais on espère sortir la vidéo à l'heure sans mourir de fatigue. Ce beau plan.
C'était donc une très bonne soirée, on s'est bien amusé, c'était chouette. Et on n'a pas trop abusé, hein, très sincèrement. On est allé dormir assez tôt parce qu'on savait qu'on avait une vidéo à sortir et que elle ne sort pas toute seule et que le montage ne se fait pas tout seul non plus. C'est clair. Donc on s'est quand même levé assez tôt et on a bossé une bonne partie de la journée. Toute la journée en fait. Et là je suis en train de faire la miniature pour la vidéo et on a le montage qui exporte. Voilà, donc on profite et on travaille. Entre deux et une, Du coup, ce qu'on a décidé de faire, et c'est ce qu'on fait depuis pas mal de temps déjà, et c'est ce qu'on adore faire, mais ça marche bien et on est content de le faire, c'est d'en fait d'être partout et nulle part à la fois, parce que finalement on n'a pas un boulot, genre dans une usine à un tel endroit, où tu dois habiter autour de cet endroit pour aller au boulot, tout ça. Et ce qu'on veut développer, c'est faire des conférences, des ateliers, des machins, et ça on peut le faire partout. Et au contraire, le fait d'être mobile, ça nous offre des opportunités. Donc on n'a pas besoin d'un endroit fixe, au contraire, ça ferait comme à Paris, on paierait un loyer pour rien, parce qu'on serait toujours partout, tout le temps. Oui, c'est clair. Donc en fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est de devenir des digital nomades. Donc quand on est digital nomade, on peut bosser de n'importe où dans le monde, peu importe. On peut à la fois louer des Airbnb, aller chez des amis, chez de la famille ou quoi que ce soit. Il y en a qui font le choix d'être en camion aménagé aussi. Et on s'était posé la question. Mais finalement, nous, on a envie d'être nomade avec nos petites jambes et de se balader partout et de pouvoir continuer à créer un maximum de contenu et mettre en place plein d'autres choses super chouettes partout finalement. Et pas un lieu fixe parce que ça nous parlait pas du tout. Donc on sait pas pendant combien de temps on va faire ça, on sait pas si ça va marcher, on sait pas vraiment si ça va nous plaire ou pas, donc on va vous emmener avec nous dans cette aventure, j'espère que ça va vous plaire. On va essayer de faire un maximum de contenu, filmer un maximum nos ressentis, ce qu'on fait, ce qu'on met en place. Vous montrer le quotidien, à quoi ça ressemble quand on devient digital nomade. C'est ça. Voilà, donc vous avez compris, c'est une nouvelle aventure, c'est plein de nouveautés, c'est un monde qui s'offre à nous et on va pouvoir partager tout ça avec vous et c'est ça qui est trop chouette. On compte sur vous pour vous abonner à la chaîne et rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.